Bonjour, bonjour tous mes amis. Bonjour, des gros bisous à vous mes amis. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, ça me touche, merci. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, des gros bisous à tout le monde. Alors, le tirage d'aujourd'hui, ça va être sur quelle tempête tu traverses et qu'est-ce que cela va t'apporter pardon, de traverser cette tempête. Qu'est-ce que ça va t'apporter, ok? Donc, je vais poser les questions dans quelle énergie tu es, quels sont les obstacles qui se présentent à toi, pourquoi tu traverses ça, qu'est-ce que cela va t'apporter, et le message de ta team et la conclusion comme d'habitude, ok? Donc là, j'ai commencé à travailler sur la vidéo de la pleine lune, de la nouvelle lune du 10. Je crois que c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Donc, voilà. J'ai eu une canalisation également, que je ne comprenais pas bien, mais maintenant que j'ai préparé la vidéo de la nouvelle lune, j'ai compris. Donc, je vous rappelle que mes canalisations, je les mets sur mon blog, ok, sur mon site internet. Dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo, vous avez un petit plus, vous appuyez, vous mettez afficher plus et là, vous avez tout le descriptif de la vidéo, le petit blabla que je vous mets à chaque fois. Et vous avez tous les liens, le lien vers mon Facebook, le lien justement vers le site internet et la boîte à outils. La boîte à outils, je vous mets des liens dans la boîte à outils quand... dans le tirage, je sens qu'il faut que je vous partage quelque chose, un lien ou une donnée que moi j'ai et que je dois vous partager, je vous le mets dans la boîte à outils, ok? Donc là, je vais, je ne sais pas quand, entre vendredi et dimanche, parce que comme la nouvelle lune c'est dimanche, je vais peut-être mettre la vidéo le samedi en ligne, ok? Donc, sur mon blog, je mettrai la canalisation ou demain ou samedi, je sais pas. Enfin, vous verrez. Vous allez sur mon blog et vous verrez bien. OK? Donc, voilà. Sachant que la nouvelle lune, elle est en poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il s'acclimate très bien au changement. Et il est beaucoup dans l'introspection, le poisson. Donc, je pense que c'est... On me fait faire ce tirage-là aujourd'hui, certainement pour que vous commenciez à réfléchir sur les intentions ou les vœux que vous voulez faire à Isis dimanche. Je pense que ce tirage va vous faire réfléchir à qu'est-ce que vous devez changer en vous, qu'est-ce que vous voulez changer en vous, que vous voulez plus être. Voilà, en gros ça va être ça, ok? Bon, je ne vais pas m'étaler, sinon je vais faire le tirage de la nouvelle lune. Donc voilà mes amis. Bon on va aller directement au tirage, ok? Donc je vous mets les choix là à la suite, vous faites votre choix et vous pouvez aller directement dans le tirage, toujours dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une minuterie, vous appuyez tirage 1, tirage 2, tirage 3 et vous arrivez directement sur votre tirage, ok? Voilà mes amis, bon je vous dis à tout de suite dans le premier choix. Bisous, à tout de suite. Bonjour, groupe numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc j'ai déjà fait le tirage parce qu'il y avait plein de cartes et ça aurait pris du temps. La vidéo, elle aurait mis 100 ans. Donc voilà, j'ai préparé les jeux. Je sais que vous me faites confiance, donc voilà. Donc, quelles sont tes énergies? Quels sont les obstacles? Pourquoi tu traverses ça? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Ok? Alors, on y va. Dans quelle énergie tu es? Alors déjà, là, il y a un méga groupe. Regardez-moi ça, toutes les cartes. Donc, dans quelle énergie es-tu? Je vais les prendre dans le sens où on m'a dit de les prendre. Ah, dans quelle énergie es-tu? Nouveauté, départ, création. Ok? Elle tient le monde dans ses mains. Ah oui, elle a son cœur dans ses mains. Vous voyez? Elle prend soin de son cœur. Donc, dans quelle énergie vous êtes à l'heure actuelle? En voyant cette carte, vous êtes
il y a des papillons et tout. Donc vous voulez changer, vous voulez avoir un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau qui se passe. Mais comme je vous dis tout le temps, tout passe par le cœur. Et vous, votre cœur, vous l'emprisonnez dans votre main. Vous ne le laissez pas libre. OK? Donc, dans quelle énergie tu es? Tu es dans l'énergie de « Ouais, je veux changer. C'est bon là, je suis dans les starting blocks, il faut que j'y aille. Mais j'ai peur, je ne sais pas comment faire. » Voilà. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est le bon choix pour vous. OK? Ensuite, dans quelle énergie tu es? Ben oui, pour pouvoir, la contribution. Elle est jolie, cette femme. C'est très orange. Orange, c'est la couleur du chakra sacré, de l'enfant intérieur. Donc, c'est ça. Alors, attendez. Tu as envie de changer, tu as envie de bousculer, de nouveautés, etc. Mais tu as encore ton chakra sacré, donc l'enfant intérieur qui est bloqué. Et toutes les nouveautés, elles partent de l'enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui te dit « j'aimerais faire ça, essaye de faire ça, moi ça me branche de faire ça, etc. » Mais, donc vous l'entendez, mais vous êtes bloqué par rapport au chakra sacré. Donc faites peut-être un petit travail, libération énergétique, méditation, travail sur soi, lié à votre chakra sacré. OK? L'apprentissage. Donc, dans quelle énergie tu es actuellement? Tu es dans des énergies d'apprentissage. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Tu es en train de comprendre certaines choses. Tu es dans l'apprentissage. Tu apprends à voir autrement. Tu apprends à voir avec tes yeux. Et ne plus voir avec les yeux des autres et les schémas des autres et comment les autres y pensent. Tu es en train de commencer, d'accord? C'est de l'apprentissage, parce que tu n'as jamais eu l'habitude de réfléchir par toi-même. Pardon, hein, mais donc voilà. Donc, on te dit de ne pas te précipiter, que tu es dans le commencement, tu es dans le nouveau départ, que tu veux là, tu y es. Mais encore du orange, hein, il y a encore du orange sur cette carte. Donc je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur le chakra sacré. Ensuite, quelle énergie? Le mouvement, voilà, tu es dans l'énergie de « je veux bouger ». Non mais c'est ça, non mais c'est ça toi. Tu as été longtemps enfermé, longtemps tu t'es pas octroyé le droit de vivre la vie que tu avais envie de vivre, d'accord? Et là, tu es dans des énergies. En fait, la tempête que tu traverses, toi, c'est la tempête avec toi-même. Tu es en train de te battre avec toi-même, avec l'ancienne version de toi et la nouvelle version que tu voudrais devenir. Donc, tu es en mouvement, tu es en train de switcher tes énergies, tu es dans le mouvement. Faut que ça bouge, là. Voilà, c'est ce que tu as envie. Et le dernier, ah ben, la réussite, donc c'est nickel, tu vois. Tu as une bonne nickel. Donc, tu es dans des énergies de réussite. Donc, continue dans ce que tu as dans ta tête et ce que tu as dans ton ventre, parce que le chakra sacré, c'est en dessous le nombril, donc c'est les intestins. Libère-moi tout ce qui est dans... Ah ouais, d'accord, mes guides. Ok, je le dis. Libérez vos intestins, faites un nettoyage, là, faites une purification. Parce que dans les intestins, c'est tout le passé qui stagne dans les intestins. C'est par là qu'on évacue. Pardon, hein, mais c'est comme ça. Hein. Donc, c'est par là qu'on évacue. Donc, là, on me fait voir un tourniquetis tout plein. Donc, il faut vous vider. Et vous vider dans tous les sens du terme. Émotionnellement, physiquement. Donc, je parle de plus en plus de vivre holistiquement. L'holistisme, je ne sais pas si ça existe, H-O-L-I-S-T-I-Q-E, si vous voulez aller voir, c'est prendre en considération son corps physique,
son corps émotionnel et son corps psychique. Et vous, on vous demande de nettoyer, de vous purifier de tout ça. OK? Ensuite, alors, quels sont les obstacles qui se présentent à toi? Qu'est-ce qui te bloque? Le bonheur? T'as peur du bonheur? Peut-être ça. Et l'abandon. Donc, quels sont les obstacles qui se présentent à toi? Ben, je dirais c'est toi-même. Parce que le bonheur et l'abandon, ça voudrait dire que tu t'octroies pas, t'as pas le droit au bonheur. En gros, c'est ce que je sens. Attends, hein. J'écoute. Tu as peur. Ton obstacle, c'est toi-même. Parce que tu as la tempête que tu es en train de traverser, c'est vraiment une tempête de personnalité, mais c'est pas ça que je veux dire. Une tempête d'identité. Tu es en train de traverser une tempête d'identité. Parce que tu veux, il y a tout qui est prêt, le changement, le mouvement, l'apprentissage, le nouveau départ, ok? Tout est prêt, tout est là, mais c'est bloqué, parce qu'il y a une tempête dans ta tête. Tu te dis que si tu fais ce que tu as envie de faire pour changer, ok, tu vas atteindre le bonheur, parce que tu seras bien, mais tu auras l'impression d'avoir abandonné des gens sur ta route, ou des choses, ou des situations, ou un boulot, ou des amis, ou je ne sais quoi. En attendant, c'est toi-même qui déclenche cette tempête. Tu sais, c'est pas parce que tu vas rechercher le bonheur pour toi-même que tu vas abandonner des gens sur la route. C'est pas de l'abandon. C'est-à-dire que ces personnes, ces situations, ce travail, je ne sais pas quoi, étaient là pour déclencher de l'apprentissage, en plus 5 et 4, 9, donc 9, fin de cycle, ok? Donc tu es en train d'assimiler tout ce que tu devais assimiler du cycle que tu es en train de terminer. Donc du coup, ça te déclenche une envie de changement, mais viscérale, puisque c'est ton chakra sacré. Donc c'est vraiment viscéral, hein, les viscères. Mais du coup, tu te poses des questions parce que tu te dis, ok, si je mets tout ça en place, je vais laisser des gens qui dépendent de moi sur le bord de la route. Et voilà ta tempête. Voilà ce qui te prend la tête, ce qui te bloque et ce qui t'empêche de franchir le pas. Ok? Alors, pourquoi tu traverses ça? Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Donc c'est ça, tu vois, si tu restes et que tu ne prends pas tes décisions, parce que la relation, parce que tu as peur d'abandonner une relation, j'en ai marre de ces voitures. Voilà, je ferme, je suis désolée. Je voulais les petits oiseaux, mais c'est les voitures à la place. Donc, ah bah justement, les petits oiseaux, regardez. Bah, le petit oiseau, vous voyez, la cage, elle est ouverte, mais elle reste dans la cage. Il reste dans la cage. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous restez dans votre cage parce que vous avez peur d'abandonner quelqu'un, d'abandonner une situation, mais pas peur de l'avenir. Hein. Par exemple, vous avez peur d'abandonner un travail. C'est pas peur de perdre le travail. C'est oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Vous voyez, c'est ce genre de truc-là. Et ça, c'est une tempête dans votre tête parce que vous avez du mal à vous dire, mais en fait, ils se débrouillent. Moi, il faut que j'avance. J'ai des changements dans ma vie, il faut que j'avance. Donc, pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça 4 et 1, 5, le changement. Alors vous, le changement, c'est le changement. Hein. Donc là, pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça pour que tu prennes conscience que les relations toxiques qui te retiennent, parce que les choses ou les personnes que tu as peur d'abandonner, ce sont des choses toxiques. Ok? Donc, c'est toxique. Donc, comme des drogues, comme, je ne sais pas moi, le chocolat, tout ça, on est accro.
ok? On est accro, enfin le chocolat, c'est pas toxique, mais je sais pas, la cigarette, l'alcool, oh, ça me fait du bien. En fait, ça fait pas du bien du tout, c'est toxique. Mais dans notre tête, on a tellement été... notre cerveau, il a tellement l'habitude de fumer une clope ou voilà, ou de boire un verre, ou que pour lui, c'est normal, c'est pas toxique, ok? Et vous, c'est un exemple, hein, ce que je vous donne, vous le mettez à votre sauce, hein. Et donc, vous envisagez d'arrêter l'alcool ou d'arrêter le tabac, et vous avez l'impression, votre cerveau, il vous dit, oui, mais tu t'abandonnes, c'était les trucs qui te faisaient plaisir. C'est un exemple, hein. Après, le boulot, je sais pas, moi, oui, ton mental, il va te dire, oui, mais regarde, ils ont besoin de toi, ils vont être dans la panade. Voilà, vous êtes en pleine tempête de ça en vous. D'un côté, vous avez votre âme qui vous souffle, c'est le changement, tu sens bien, tu es en fin d'apprentissage, il va falloir commencer à mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre pendant tout ce cycle. Mais, donc ça c'est votre âme, et votre mental de l'autre côté qui vous dit, oh mais tout ça pour ton bonheur, tu vas abandonner des gens, des situations, etc. Donc c'est le tempête sous le crâne, là. Ok? Alors, quoi d'autre? Pourquoi tu traverses ça? Abus de pouvoir. Nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités, cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour, voici. Ah, voici, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, regardez, je vous fais, voilà, comme ça vous pouvez lire, vous voyez, voici. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Voilà. En fait, pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça parce que tu te fais un abus de pouvoir à toi-même. C'est-à-dire que tu crois que tu es indispensable à quoi que ce soit, à travail, quoi que ce soit, hein, vous mettez à votre sauce. Et donc, ton mental te fait un abus de pouvoir, en fait. Ouais, c'est ton mental qui fait un abus de pouvoir. Nul besoin d'user du pouvoir d'être. Il te dit, il te dit que, en fait, tu penses qu'à toi, tu veux ton bonheur et tout, tu vas abandonner tout le monde, donc ton mental, il te fait croire que tu penses qu'à toi. Et pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça pour prendre conscience que le fait de penser à soi, c'est pas être égoïste, c'est pas abandonner les gens. Chaque personne a son chemin à suivre. Donc tu peux pas toute ta vie épauler les gens ou épauler seulement une personne et toi te mettre en retrait. Là, on te dit stop. Si tu as cette tempête sous ton crâne, là, je vois bien, ouais. Je vois bien le cerveau tout. J'en peux plus, je vais exploser. Si tu as tempête sous ton crâne, c'est parce que tu laisses encore ton mental t'envoyer des informations qui ne sont pas, qui sont erronées par rapport à ce que ton âme, elle veut faire. Ok? Alors là, il y en a deux. Pourquoi tu traverses ça? Nouveau départ. Hein? On l'a là, hein, quand même, le nouveau départ, les amis. Hein. Non, pas celle-là. C'est celle-là. Hop. Nouveauté, départ. Ok? Et là, vous avez encore nouveau départ. Donc, quels sont les obstacles qui se présentent à toi? Les obstacles qui se présentent à toi, c'est toi. Parce qu'en fait, t'es dans un nouveau départ, là. Mais à un moment, il va falloir prendre des décisions. Ok? Et ne plus te laisser diriger par ton mental, mais te laisser te diriger par ton cœur. Je crois qu'ils le disent. Cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. Le mental, il te fait un abus de pouvoir et ça t'empêche d'aller chercher les réponses dans ton cœur. Voilà pourquoi tu traverses ça. Parce qu'il faut que tu comprennes que ton mental, il faut le mettre de côté. Et maintenant, il faut avancer dans ta vie avec ton cœur, passer par le filtre du cœur. Tout ce qui t'arrive, passe-le par le filtre du cœur. Je le dis souvent en ce moment, ça. Je crois que je l'ai dit dans le dernier article que j'ai mis sur mon blog. Tout ce qui t'arrive, il faut le passer par le filtre du cœur
pour que ce soit l'âme qui te conseille et pas ton mental. Parce que le nouveau départ est là, tout est prêt. Ta team, elle est dans les starting blocks, là, elle attend que tu dises, ok, j'ai compris, je passe plus par mon mental, je n'ai plus l'impression d'abandonner quelqu'un sur la route, je pense à mon bonheur d'abord, ok? Et donc, pourquoi tu traverses ça? Bah, pour te régénérer, bien sûr. Si c'est un 7, la spiritualité. Donc, tu traverses ça pour te régénérer, c'est-à-dire, comment je peux dire? Enlever tout l'ancien, régénérer, se régénérer, ok? C'est d'enlever tout l'ancien de toi pour devenir la nouvelle personne que tu es. C'est pour ça que tu traverses ça, parce qu'il faut absolument, tu fais ce que tu veux, tu sais très bien, tu as ton libre arbitre, ok, c'est toi qui décides, le but il est là-bas, mais tu as 12 000 chemins pour y aller, et selon le chemin que tu prends, c'est plus ou moins difficile. Sachant que le mental, quand il te fait prendre un chemin, le chemin il est hyper facile, il n'y a pas d'obstacle, rien, mais t'es pas dans le bonheur. T'es pas bien aligné avec ce que tu devrais être. Par contre, ton âme, quand elle te fait choisir un chemin, quand tu passes par le cœur, le filtre du cœur, et que tu sens qu'il faut prendre plus ce chemin-là que ce chemin-là, le chemin de l'âme, il a beaucoup d'obstacles. Mais à la fin, nouveau départ, régénération. Que le mental, il n'y a pas de nouveau. Tu resteras toujours dans ce que tu es actuellement. Ok? Donc, là, il y a tempête sous le crâne pour toi. Ça va être ton titre, choix numéro 1. Les gens du choix numéro 1. Il y a tempête sous le crâne parce que ton âme est en télescopage avec ton mental. Ok? Mais par contre, ta team, elle te prévient bien que oui, si tu le décides, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie et il y a du bonheur. Si tu le décides. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela va t'apporter du coup si... Ben, on va voir. Le passé divinatoire. Alors, attendez, je vais aller faire pause. Je dois faire pause là. Je vous demande juste un instant, je reviens. Voilà, je suis revenu. Donc, le passé divinatoire, qu'est-ce que cela va t'apporter? Ben, ça va t'apporter, parce qu'à l'heure actuelle, quand il t'arrive un truc, hop, directement, tu vas dans ton passé et tu te dis, ah ben voilà, ça recommence. Donc ton mental te fait retourner dans ton passé en te disant, regarde, tu vois, ça recommence, ne fais pas des choses nouvelles, parce que si tu fais des choses nouvelles, ça va pas aller, fais ce que tu sais faire. Dans le passé, tu as toujours réagi comme ça. Voilà ce que ton mental te dit. Il t'empêche de changer. Donc, qu'est-ce que cela va t'apporter de faire tout ce qu'on a vu? C'est de ne plus aller chercher dans ton passé les réponses, mais plutôt aller les chercher dans le présent. Pas dans le passé, pas dans le futur, dans le présent, être dans l'instant présent. Ok? Et donc, si le passé divinatoire, il sort, c'est parce que c'est ton passé, c'est ton maître étalon. Je ne sais pas si vous savez, comment je pourrais vous dire, c'est là-dessus que tu te bases, c'est tes critères, ton passé. Il m'est arrivé ça, donc obligatoirement, je le sais, je l'ai vécu tout le temps, il va se passer ça. Ben non, justement, qu'est-ce que cela va t'apporter de prendre conscience de tout ça? C'est de ne plus réagir comme ça, parce que quand tu réagis comme ça, tu ne laisses pas la place au changement, puisque tu sais ce qui va se passer et que tu fais en sorte que ça se passe. Vu que c'est ton mental qui te le dit. Donc, si tu laisses parler ton âme et ton cœur, et que tu passes par le filtre de ton cœur, l'action que tu vas faire dans le moment présent, ok, ne te rappellera pas quelque chose du passé. Parce que tu vas réagir carrément d'une autre façon. Avant, tu réagissais noir, et ben là, tu vas réagir blanc. Ou tu réagissais rouge, tu vas réagir rose, peu importe les couleurs. Mais voilà. Donc, voilà ce que ça va t'apporter. Ça va t'apporter cette tempête-là, sous le crâne, ça va t'apporter
de la libération. Tu vas te libérer de plein de trucs parce que tu es en fin d'apprentissage. Donc, tu vas te libérer de plein de choses et tu vas enfin pouvoir évoluer sur ton chemin de vie sans relations toxiques et sans passé qui te raccroche sans cesse à des personnes et à des situations où il faudrait que tu te libères. Ok? Alors, qu'est-ce que cela va t'apporter d'autre? L'équilibre, la justice. Donc, ça va t'apporter l'équilibre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le cœur. Je dirais, je sais pas, l'âme peut-être. Ouais. Il y a le cœur dans la balance. Non, je dirais plus l'esprit. Ouais, c'est plus le mental. Vous voyez? Donc, vous avez le cœur et le mental. La justice. Donc, 3 et 2, 5, le changement. Non, mais si vous n'avez pas compris, vous, qu'il va falloir changer, bah voilà. Hein. Donc, soyez bien à l'écoute parce qu'il y a un nouveau départ, il y a changement, il y a... Mais tout ça, ça dépend de votre façon de réagir face à votre mental. Voilà. Parce que tu as l'équilibre, ça va t'apporter de l'équilibre. Là, à l'heure actuelle, tu es déséquilibré puisque c'est ton mental qui parle. Tu n'écoutes pas du tout, ou très peu, ton âme. Donc, de prendre conscience de tout ça et de réfléchir et de prendre les bonnes décisions vont te faire retrouver l'équilibre dans ta vie. Ok? Et alors, qu'est-ce que cela va t'apporter? La renaissance. Oui, la renaissance sous régénération et nouveau départ quand même. Hein. Donc la renaissance, la régénération, tu vas être une nouvelle personne. Tu vas faire « Waouh, ça fait du bien de ne plus avoir de relations toxiques, de liens toxiques sur moi. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. » Libération totale, groupe numéro 1. Waouh. Ah, c'est... si vous arrivez, j'espère du plus profond de mon cœur que vous allez y arriver. Et si vous allez... mais ça va être la liberté, hein. Ça va être, waouh, un cheval qu'on lâche dans un champ et qui court comme un fou, qui fait des cabrioles et tout. Vous, la finalité de la chose, c'est ça. La renaissance. Vous allez renaître. Renaître. Là, vous êtes né une première fois en tant que qui vous êtes, hein, en tant que bébé, etc. Et tout votre apprentissage pour en arriver jusque-là, l'apprentissage. Hein. Et là, maintenant, votre team, elle vous dit, si tu traverses cette tempête, si tu sais plus où t'en es, si tu es perdu dans ta tête, c'est justement pour arriver à l'équilibre, à la régénération de toi-même et à ta renaissance. J'ai pas eu le temps de poser la question. Regardez. Présence, je suis. Je suis, les amis. Ça, vous l'avez jamais dit. Vous vous êtes jamais dit, je suis, j'existe, le je. Ok? L'âme. Donc, je vous la mets, prenez les bonnes vibrations. C'est encore du jaune orangé. Hein? Donc, toujours votre chakra sacré. Hein? Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Ben oui. Le divin, qu'est-ce qui est divin en nous? Notre âme, notre chakra solaire, notre lumière, notre propre lumière, notre propre âme. Donc là, accéder au divin en soi, ça veut dire accède à ton âme, permets-lui de te conseiller. Passe par ton cœur, passe par le filtre de ton cœur. Ok? Tu vas certainement avoir des décisions à prendre là. C'est pour ça qu'il y a tempête sur le crâne, ok? Parce que tu as des décisions à prendre que tu as du mal à prendre parce que tu crois que tu vas abandonner une situation, quelqu'un ou je ne sais quoi, ok? Mais en fait, ta team, elle te dit, c'est le temps, c'est le moment. Il y a tempête sous ton crâne, mais c'est pour mieux renaître. Alors, petite carte de l'oracle de l'intuition. Quel message? Je l'ai vu, attendez, elle est là. Voilà. Hop. Hop. Oh là là, là là, mes guides, je vous aime. Que tout soit fluide. Regardez. Renouveau. Prédiction.
une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Quoi dire de plus? Je peux rien rajouter. Ok? Et donc, mon chouchou, l'oracle des heures miroirs, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La conclusion, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît. Là, voilà, je l'ai vu. Non, il y en a deux. Non, là, j'en voudrais qu'une pour celui-là, s'il vous plaît. Celle-là. 10h10. De nouvelles portes s'ouvrent à vous. Il ne reste plus qu'à les ouvrir. Je vous fais voir, hein, parce que des fois, que vous ne me croyez pas. Non, mais, oh, j'adore votre jeu. Franchement, j'adore votre jeu. Donc, ça veut dire, en gros, quelle tempête tu traverses? Bah, tu traverses la tempête de je suis avec ton mental. Ça, c'est une grosse tempête sous le crâne. Ok? Donc, ça te fait poser plein de questions. Tu te poses plein de questions, tu te mets en stress, parce que tu ne sais pas prendre la bonne décision et tout. Tu n'y arrives pas. Et donc là, ta team, elle te dit, passe par ton cœur. Et ne pense pas aux autres, pense à ton bien-être, à toi, à ton bonheur à toi. D'accord? Et si tu fais les choses pour ton bonheur à toi, tu verras que le reste, c'est ce qui est prévu. Donc, tu verras que le reste se mettra bien, s'imbriquera bien dans ta vie. OK? Prends les bonnes décisions. D'accord? Voilà mon petit groupe numéro 1. Je vous remercie déjà d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle et que tu m'écoutes pour la première fois et que mon travail te plaît, bah oublie pas de t'abonner, ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour, bonjour, groupe numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est parti pour quelle tempête tu traverses et qu'est-ce que ça va t'apporter, ok? Donc, dans quelle énergie tu es, quels sont les obstacles qui se présentent à toi. Ici, c'est pourquoi tu traverses ça, qu'est-ce que cela va t'apporter. Et là, le message de ta team que je tirerai en direct devant vous. Ok? Donc, c'est parti. Donc, il y a pas mal de cartes là, quand même. Normalement, c'en est qu'une, hein, mais bon. Donc, il y a plein de messages pour vos groupes numéro 2. Donc, c'est parti. Dans quelle énergie tu es? Patience, assurance, charisme. Ok. Le 5, le changement. Donc déjà, tu es dans le changement, mais tu es dans l'attente. Tu es sûr et t'attends. T'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe, que tu es dans l'attente, groupe numéro 2, ok? Donc, pour le moment, ça ne me dit pas trop quelle tempête tu traverses. Ça me dit juste tes énergies actuelles, et tes énergies actuelles, tu es dans l'attente. Ok, donc, contribution. Alors, attendez, je vais voir avec les autres. Lâcher prise. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, je te vois. Ah oui, d'accord. T'attends, hein. T'attends que ça se passe. T'attends qu'il y ait un truc qui se passe. C'est ce que je sens. C'est dingue. Tu penses que t'as amené ta contribution. Tu penses que pour toi, tu as fait le nécessaire, que tu as fait ce qu'il y avait à faire. En plus, le 6, c'est organisation. Donc, pour toi, les énergies dans lesquelles tu es actuellement, c'est que tu attends. Parce que tu penses que tu as fait pour toi, pour ta propre échelle pas de jugement, mais selon ta propre échelle, tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, tu attends les résultats. Tu es dans le lâcher-prise total. Ben, en fait, c'est un peu bien hein, quand même d'être dans le lâcher-prise. On va voir après, mais bon. Parce que du coup, être dans l'attente, c'est être dans le lâcher-prise. On fait, c'est ce que je vous explique tout le temps. On fait et ensuite on attend de voir. On pense à autre chose.
Là, c'est toi, tu es bien dans cette énergie-là. Pourquoi ta tempête? Le non-jugement. Je ne sais pas si tu vois bien. Le non-jugement. OK? Donc, si c'est de 8, là, le 8 c'est l'abondance. Donc, tu es en attente de l'abondance. T'attends. Je ne peux pas te dire autrement, c'est ça. T'es dans l'attente. Donc, si déjà là, ça vous fait pas vibrer, vous vous dites pas, bah oui, j'attends, pourquoi tu rigoles ou... Vous voyez, si vous n'avez pas de réaction, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Allez voir le 1, le 3, où il n'y a peut-être pas de message pour vous dans ce tirage-là. OK? Parce que là, il faut vraiment être... C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'attente. L'attente qu'il y a un truc qui se passe. OK? Donc, t'attends ta renaissance. 7. Ah non, 9. Donc là, 9, fin de cycle. Il y a pas mal de orange, vous aussi, comme le groupe 1, donc peut-être enfant intérieur. OK? Donc tu es dans le non-jugement, tu es dans l'attente, dans le lâcher-prise, tu attends ta renaissance. OK? 4 et 3, 7, spiritualité, le désir de l'âme. Vous voyez là, attendez. Tu attends, oui c'est ça, t'attends que quelqu'un vienne avec toi avec ce flambeau là, vienne devant toi et te dise, bon allez, t'attends que ton âme, elle te dise, regarde j'ai le flambeau, allez ça y est, je peux éclairer ton chemin, on y va. Voilà les énergies que tu es actuellement. Tu es dans l'attente d'un signe de l'univers, d'un truc qui se passe, d'une abondance quelconque. Tu penses avoir, enfin tu penses, hein, parce que je ne sais pas, je ne sais pas le reste du jeu, on verra, mais tu penses que tu as fait le nécessaire, que tu as bien suivi tous les conseils, les trucs, les machins, ton cœur et tout, et maintenant, tu attends que ton âme vienne te voir en te disant, c'est bon, regarde, tu es sur le bon chemin, on y va. Voilà, ça c'est tes vibes actuellement, ok? Alors, quels sont les obstacles qui se présentent à toi? Pourquoi tu es dans l'attente et il n'y a rien qui se passe? Ce n'est pas moi. Ok? Bah, ce n'est pas toi. C'est pas toi d'être dans l'attente. Tu es plus dans l'action, toi. Donc, l'obstacle pour toi, ce serait justement de te mettre à l'épreuve. Ouais, je comprends. Toi, la tempête que tu traverses, c'est que tu as tout le temps été dans l'action, dans le faire, dans le il faut y aller, etc. Et là, tu es en train de te dire, mais c'est pas moi ça, d'attendre que ça se passe. Voilà, ta tempête, c'est ça. C'est ton mental qui veut te dire, oh, d'habitude, t'es pas là à rester posé, à attendre et tout, tu actives, donc qu'est-ce qui t'arrive? Voilà l'obstacle. OK? L'obstacle, c'est de ne pas écouter ton mental qui te dit c'est pas toi et de justement continuer à rester dans ces goûts d'énergie-là. C'est ce que ta team, elle t'envoie. Reste dans ces goûts d'énergie, tu as ton libre arbitre. Hein. À un moment, tu peux craquer et dire, bon, bah c'est pas moi, c'est bon, allez, je réactive, je refais des choses, tu fais selon ta situation, ok? Mais bon, bah je vais recommencer à activer puisqu'il n'y a rien qui se passe. Voilà, ça c'est ton obstacle. Non, faut laisser faire les choses, ok? Deuxième obstacle, l'abandon. Tu as l'impression d'abandonner. Ouais, non, mais c'est ça, tu as tellement l'habitude. Tu as tellement l'habitude de gérer, que là, tu as l'impression, c'est ton obstacle, c'est que tu as l'impression que tu as abandonné la chose là. Alors qu'en coulisses, il se passe des trucs, mais en coulisses, il faut laisser le temps au temps. Et pour vous, ça va pas assez vite. Vous êtes dans ces énergies-là, vous avez réussi à être dans ces énergies-là, hein, je vais la mettre celle-là, dans la patience, voilà, mais c'est pas ton habitude, et donc, l'obstacle qu'il va falloir que tu franchisses, c'est, bon, on verra après, pourquoi, mais moi je crois savoir, ah ben, chakra sacré, c'est ce que je vous ai dit, le orange, il y a beaucoup de orange.
Laisse parler ton enfant intérieur. Là tu laisses trop parler ton mental et tu ne laisses pas assez. En plus, maintenant. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Comme le choix numéro 1. Alors, peut-être ça va résonner avec le 1. Allez peut-être écouter le 1. Il y a peut-être un message dans le 1 qui ne sera pas divulgué dans le 2. OK? Mais, donc, laisse parler ton enfant intérieur. Et ton enfant intérieur, il n'a pas envie de courir, lui. Lui, il sait que c'est toi, ça. C'est ton mental qui te fait dire que ce n'est pas toi. C'est ton mental qui te dit que « Oh, regarde, t'abandonnes, t'as lâché les armes. Qu'est-ce que tu fais là à attendre patiemment ?» Parce qu'elle est là, franchement, elle est installée. Elle est tranquille ou bilou. Il y a le navire derrière qui va arriver, donc elle attend qu'il arrive. C'est pas elle va à sa rencontre, non, non, elle attend qu'il arrive. C'est ce que vous êtes là maintenant. C'est bien. Et votre mental, et vous, la tempête, c'est que votre mental, il est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as jamais habitué à faire ça. Qu'est-ce que tu attends pour activer? OK? Donc, les obstacles qui se présentent à toi, c'est le fait de continuer à écouter ton enfant intérieur, avec le chakra sacré, OK? Et de prendre conscience que tu n'as pas lâché les armes, au contraire, tu as lâché prise, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et du coup, les choses se font en coulisses. Mais le mental, lui, il n'a pas l'habitude. Donc, la tempête, c'est de se battre contre ton mental, je pense. Pourquoi tu traverses ça? La communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Et c'est ça, de t'expliquer, de t'expliquer avec ton mental, Non. En fait, pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça pour apprendre le silence, pour apprendre à laisser faire les choses, pour apprendre le lâcher prise. Ouais, c'est ça, toi, groupe numéro 2. C'est ça. Là, tu es dans des énergies que tu n'as pas l'habitude. Mais ta team, moi je vois félicitations avec feu d'artifice et tout. Donc ta team, elle te félicite, ok? Mais elle te dit surtout ne replonge pas je sais que tu as une tempête là, comme le groupe 1, tempête sous ton crâne. Tu es en train de te battre entre toi et ton âme et ton mental, mais ne lâche pas, d'accord? Parce que préfère l'élégance du silence. Reste dans le silence. Ne commence pas à rentrer en bagarre avec ton mental. Reste dans le silence. Laisse faire les choses. S'il a envie de parler, le mental, laisse-le parler, mais ne prends pas en compte ce qu'il dit. Laisse passer les sentiments qu'il t'envoie. OK? Alors, pourquoi tu traverses ça? Ah ben, pour guérir. Ben, c'est tout à fait ça. Pour guérir. Être dans le silence et guérir. Ne plus écouter ce mental. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Et tu peux te connaître toi qu'en étant dans le silence, qu'en étant seul avec toi-même. Et quand je parle du silence, c'est même du silence mental. OK? Il faut, tu devrais, parce que j'en ai marre de dire il faut. C'est il faut, mais c'est ma façon de... C'est comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, OK? Mais tu devrais mettre le mental en off, parce que c'est ça qui te fait déclencher une tempête, du coup. Parce que toi, tu vas bien, côté âme, etc., cœur et tout, tu vas bien. Et dès que le mental, il commence à mettre une petite poussière comment on dit, t'es sûr, tu sais, de supposition, t'es sûr que tu vas attendre? Parce que regarde, il se passe rien. C'est ça. Hein. Mais regarde, il se passe rien. Pourquoi t'attends là? D'habitude, tu actives. Donc, voilà. Votre tempête, vous, c'est ça. Hein. Et donc, pourquoi tu traverses ça? Pour guérir de ton mental. Pour ne plus laisser ton mental te commander. OK? Et mettre des limites. Et mettre des limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Et lui mettre des limites au mental. Parce que votre mental, il vous a trop emmené dans des chemins difficiles et tortueux. Je vous ai dit, nous, on est là. Notre but, il est là-bas. Notre âme, elle veut nous faire prendre un chemin.
Notre mental, il veut nous faire prendre un chemin. Nous voulons prendre un chemin. Les autres veulent qu'on prenne un autre chemin. Donc, il y a 12 000 chemins. Mais en fait, le chemin le plus, je dirais pas droit, mais le plus équilibré pour nous, c'est justement d'écouter son cœur. Regardez, c'est la guérison du cœur, ok? Donc, ok, vous êtes dans l'attente, eh ben, c'est bien. Dans le lâcher-prise, laissez pas votre mental déclencher une tempête sous votre crâne en vous rappelant, hey, tu fais rien, regarde, comment ça se fait? Ben non, si tu fais rien et s'il n'y a rien qui se présente à toi, c'est parce que certainement ta team est en train de mettre quelque chose en place pour toi. Donc du coup, il faut du temps. En plus, énergétiquement, là, la planète entière est en train de changer énergétiquement. Donc il faut... moi, vous ne me ferez pas croire que la planète, elle change et que tout ce qui est sur la planète ne change pas. Énergétiquement, avec le magnétique... les tempêtes magnétiques et tout qui se passe, c'est impossible que nous, on ne prenne pas aussi des charges énergétiques. Et donc, notre corps, il faut le temps qu'il s'habitue. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase où il faut vous mettre en pause le temps que vous assimiliez tout ce qu'il y a à assimiler pour le changement. OK? Il n'est pas content, votre mental. Je l'entends, il n'est pas content. Alors, pourquoi tu traverses ça? L'égocentricité. Moi, le mental. Moi. C'est le mental, ça. Cela ne sert à rien de vouloir tout acquérir et de tout garder pour toi. Essaye d'éviter l'avarice. Permets-toi de donner et d'offrir de toi-même à l'autre. Tu ne t'en porteras que mieux. Ouais. Alors, là, je dirais plus l'égocentrique. Mais votre mental est égocentrique. Moi. C'est pour ça que tu traverses ça. C'est pour que tu comprennes que quand tu entends, quand tu sens moi, je suis moi, et moi, tu me fais pas attention à moi, tu m'écoutes pas, etc. C'est pour lâcher les liens que vous avez avec votre ego et votre mental. C'est pour ça que vous traversez cette épreuve et que vous traversez cette tempête. Parce que c'est une tempête, parce que vous êtes en train de vous battre avec vous-même. D'un côté, vous êtes dans l'attente parce que vous savez que c'est ça qu'il faut faire et vous le sentez au fond de vous et tout, mais il n'y a rien à faire. De l'autre côté, votre mental, égocentrique comme il est, vous dit, ça fait longtemps là qu'on n'a rien fait, etc. Qu'est-ce que tu fais là? T'abandonnes les choses, ok? Et super égocentrique, votre mental. Votre mental. Adaptation. Pourquoi tu traverses ça? Bah pour t'adapter. 4 et 1, 5, le changement. T'adapter au changement qui va arriver. Il faut t'adapter au fait de ne plus prendre tes décisions avec l'égocentricité de ton mental, mais de prendre les décisions avec ton cœur et ton chakra sacré du petit enfant. Renaissance. Alors, je les reprends. Le non-jugement, ok, de ne pas te juger, de lâcher prise, parce que tu vas avoir une renaissance, tu le sais. C'est le désir de ton âme, donc il faut écouter ton âme et pas écouter le mental. Donc, c'est pour ça qu'il faut t'adapter, comprendre à quel moment ton mental est en train de te parler et à quel moment ton âme est en train de te parler. C'est ça la tempête, toi, sous ton crâne. Parce que je pense que les trois, ça va être tempête sous un crâne. Je crois que c'est un truc de film, ça, j'en sais rien. Bon, bref. Donc, rester dans le silence, poser des limites à ton mental, parce qu'il n'y a que toi qui peux gérer ton mental, personne d'autre. Ok? Donc, et si tu arrives à mettre des limites à ton mental, tu vas pouvoir guérir ton cœur. Et donc, ton cœur, comme il va être guéri, il prendra encore de meilleures décisions qu'avant. Ok? Mais pour ça, il faut que tu arrives à t'adapter entre l'âme et le mental. Parce que le mental, chez toi, est très fort. Ok? Donc ça, c'est pourquoi tu traverses ça. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ah ben, l'enfant intérieur blessé. Et là, on a le chakra sacré, qui est le chakra de l'enfant intérieur. Donc,
Qu'est-ce que cela va t'apporter? Ça va t'apporter de libérer ton enfant intérieur qui, à l'heure actuelle, j'allais dire qui, à l'heure actuelle, est blessé, mais on me dit non. On me dit que tu as certainement guéri certains trucs. Ce qui est bien, félicitations, hein. Bravo. Bravo, 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 hein, si vous avez guéri certaines choses de votre enfant intérieur. Parce que c'est votre enfant intérieur, c'est lui qui vous souffle. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, j'en ai marre de vivre en ville, j'aimerais bien vivre à la campagne. Regarde, j'aimerais bien aller travailler en vélo plutôt qu'en voiture. Je vous dis n'importe quoi, hein. Voilà, c'est votre enfant intérieur qui vous souffle les envies que vous avez. OK? Et donc, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas l'écouter puisqu'il y a l'autre, là, le mental égocentrique, qui le bloque. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter de traverser cette tempête et de la gérer? Parce que vous allez la gérer, j'en suis sûr. OK? Mettre des limites, guérir, je le sais. Vu là, vous allez y arriver. Ça va vous demander un petit peu de travail, un petit peu d'adaptation, mais vous allez y arriver. Du coup, vous allez un peu plus écouter votre âme et un peu moins votre mental. Et du coup, votre âme est en relation avec votre enfant intérieur, votre chakra sacré. Donc, vous allez prendre vos décisions de plus en plus sous le couvert de votre team céleste et moins sous le couvert de votre mental et de la vie terrestre. OK? Et pour ça, il y a une sacrée tempête, hein. Et donc, qu'est-ce que cela va t'apporter? Bon, ça ne va pas t'apporter un homme, hein. Je vous vois là, les nanas là. Oh là là, je suis toute seule, je vais avoir... Ah bah, remarquez, attendez, on vient de me dire, rigole pas. Peut-être, en fait. Vous voyez, j'étais en train de rigoler. Mais non, on vient de me dire, peut-être le fait de te libérer de ce mental, de laisser faire les choses. Donc, c'est peut-être quelque chose dans le domaine de l'affectif que vous avez demandé. Parce qu'il n'y a pas l'abondance, là, 4 et 3. 6, 7, 8. Ouais, si, vous aviez le 8, donc vous aviez l'abondance. Donc, peut-être que vos vœux, c'est de ne pas finir votre vie seul, ou que vous en avez marre d'être seul, etc. Et peut-être que qu'est-ce que cela va t'apporter? Ça va t'apporter un compagnon. OK? Parce qu'à l'heure actuelle, le compagnon, il ne peut pas apparaître vu que le mental, il n'arrête pas de parler. Donc, si le compagnon rêvé, entre guillemets, apparaît, le mental, il va lui trouver que des trucs, non, 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 non. Donc, vous allez passer à côté de l'occasion. OK? Que là, si vous laissez pas parler votre enfant intérieur, hein, votre chakra sacré, si vous laissez parler votre enfant intérieur, peut-être que dans une rencontre, ou parce qu'il y a un truc qui est en attente là, hein. Il y a un truc qui est en plus, vous avez du charisme. Donc le charisme, c'est ce qui attire les gens vers vous. Donc vous êtes en pleine... donc vous, c'est ça. Vous êtes en pleine attente, pleine révolution intérieure. OK? Vous êtes dans la patience. Vous avez de l'assurance, donc vous êtes sûr que ça va arriver. Et vous avez du charisme. Vous développez votre charisme. Donc le charisme a attiré les gens, donc peut-être cette personne. Hein? Alors après, on me dit, ok, j'ai entendu. On me dit, c'est peut-être pas quelqu'un de sentimental. C'est peut-être un frère perdu de vue, un papa perdu de vue, en tout cas une image masculine qui pourrait apparaître ou réapparaître parce que justement vous avez eu cette tempête et du coup ça vous a forcé entre guillemets à travailler certaines choses qui bloquaient le retour de cette personne ou l'arrivée de cette personne. Ok? Bah, dites-moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, quel est le message de... Oh non, il y en a trop, là. Quel est le message de votre team? Donc là, je le fais en direct, hein. Quel est le message de votre team? Grotte numéro 2, s'il vous plaît. Ben voilà. Hop. Activation du troisième œil. Chakra du front, vision claire. Je vous laisse regarder la carte. Alors, vous voyez, vous allez
vous allez vers le soleil, vers le bonheur, vous allez franchir une porte. Ok? Activation du troisième œil. Le troisième œil, c'est notre intuition. C'est voilà, c'est le chakra qu'on a sur le front. Et c'est surtout notre intuition. Donc, l'intuition, c'est carrément l'inverse de votre mental. Donc là, tempête sous un crâne pour vous, parce que je vais le noter, ça. Bah, mon stylo est tombé. Tempête sous un crâne pour vous, parce que vous allez être en confrontation entre ce que vous ressentez dans votre intuition et ce que votre mental, il vous dit. Votre intuition par rapport peut-être à cet homme, à cette personne, ou alors ça peut être une femme, mais masculine, avec un masculin très développé. Ok? C'est pas obligatoirement un homme. Ça peut être une femme avec son masculin sacré super développé. Ok? Mais on vous dit, d'un côté, vous allez avoir votre intuition qui va vous dire oh, « Je le sens bien, cette situation, cette personne, c'est ce que vous voulez. Oh là là, je le sens bien. Mon chakra sacré, mon cœur, tout ça, tout est grand ouvert. Je sens bien cette chose. » Et le mental qui va dire « Non, mais ça va pas. Non, mais on n'a pas l'habitude de ça. C'est qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr que tu te trompes. » Et voilà, votre tempête à vous, ça va être ça. Ça va être le télescopage entre ce que votre troisième œil, ce que votre intuition vous guide et ce que votre mental vous donne comme information. Ok? Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition. Oh non, à l'envers. Ah, voilà. Ah, c'est une prédiction. Oh, oh là là, j'adore. Attendez, je vais vous lire, mais j'adore. Ça va avec ça. Attendez, je les range parce qu'après, c'est le bazar. Regardez, contact. Ah non, mais là. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Eh les gars, elle est là la personne. Oh, j'hallucine. Pourtant j'ai l'habitude, mais il n'y a rien à faire. Je suis toujours estomaqué de ma team et des messages. J'adore faire ce que je fais, mes amis. Vraiment, j'adore ça. Donc, sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Eh bien, j'ai bien envie, regardez. Voilà, regarde. On t'attend. Ok, mon groupe numéro 2 t'attend. Alors, la conclusion, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 2. Ah, c'est trop marrant. Enfin, marrant. Oui. Moi, je suis d'un naturel optimiste et joyeux, donc c'est étonnant. Donc, voilà. Soyez à l'écoute des rencontres. Ça va peut-être vous aider dans votre tempête, là. Puis, à un moment, il faut quand même des résultats. On est d'accord, parce que ça fait combien de temps que vous patientez? Je pense que ça, pour vous, en point de vue délai, ça doit être énorme. Le temps, depuis le temps que vous attendez. C'est peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, mais pour vous, ça paraît 10 ans. Ok? Donc, ce serait peut-être temps d'être pas remercié, mais d'avoir des bonnes choses qui arrivent. Et donc, restez attentif. Ok? Là, voilà. Alors, 21h12. Donc, si vous voyez 21h12, c'est un signe. Donc, regardez à quoi vous êtes en train de penser, ou enfin voilà. Nous ne pouvons pas tout le temps nous reposer sur les autres. Lancez-vous, prenez votre indépendance. Côté ésotérique et spirituel, croisez vos sources. Rien n'est acquis et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir l'avancement de nos projets. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose et là, on vous dit, rien n'est plus gratifiant que de voir l'avancement de nos projets. Donc, je sais pas, moi, je sens que suite à cette rencontre, vous allez vos projets que vous êtes en attente, là, que vous attendez, que vous avez tout fait, maintenant vous attendez, la rencontre de cette personne-là va vous déclencher l'avancement de vos projets. Rien n'est acquis et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir l'avancement de nos projets. Ok? Donc, en fait, c'est positif, hein? C'est hyper positif, sauf que ça va être la guerre, ça va être la tempête entre
Vous qui essayez d'attendre et qui vraiment faites des gros efforts pour lâcher prise et essayer de rester dans les lois de l'univers et tout, je sais que vous faites des gros efforts. Et vous, ce qui va être compliqué, c'est de mettre des limites à votre mental pour qu'il arrête de vous prendre la tête, de vous dire que vous êtes en train d'abandonner et tout ça, parce que c'est pas le cas. D'accord? Bah voilà, j'ai tout fait, ouais. Donc, votre tirage est terminé, mes amis du groupe 2. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous rappelle un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ok? Et si tu es nouveau et que tu as écouté jusqu'au bout et que mon travail t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, dont celle de la nouvelle lune, ok? Mon petit groupe numéro 2, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bonjour, groupe numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté la petite intro. Donc, quelle tempête tu traverses et qu'est-ce que cela va t'apporter? Dans quelle énergie tu es? Quels sont les obstacles qui se présentent à toi? Pourquoi tu traverses ça? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Et le message de tes guides que je tirerai en direct. Alors, il y a plusieurs cartes, hein. Là, il y en a 3, 2, 2 là. Il y a eu, je vous ai dit, hein, quand je sélectionne les cartes et qu'elles tombent, ou celle-là, par exemple, elle était comme ça. Et quand j'ai posé, j'ai fait, ah, il y en a 2. Donc, voilà, je prends toutes les cartes que votre team m'a proposées. Ok? Alors, c'est parti. Dans quelle énergie tu es actuellement? Nouveauté, départ, création. C'est la même que le choix numéro 1. Donc, si vous avez hésité entre les deux choix, vous pouvez aller écouter le choix numéro 1. De toute façon, les 3 choix sont sur des nouveaux départs, des nouvelles choses. Ça ne m'étonne pas. Vu la canalisation que j'ai eue, comme je vous ai dit dans l'intro, que je vais vous mettre certainement demain, c'est le changement là. Puis au mois de mars, hein, je vous avais prévenu, c'est le changement. Donc, groupe numéro 3, vous êtes dans des énergies de nouveauté, de nouveaux départs, de création, elle tient le monde dans ses mains. Et son monde, c'est son cœur. Ok? Donc, vous êtes dans une énergie actuellement où vous avez votre cœur dans les mains. Ouais, je vous vois avec un cœur, mais... Ok, vous voudriez... attendez, comment je peux vous dire ce que j'entends? Vous êtes dans la foi, dans la prière, voilà, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans votre énergie actuelle, là, à l'instant présent, c'est ça. C'est que vous êtes ah, j'arrive pas à trouver le mot. Vous êtes dans la foi, vous y croyez. Je n'ai pas d'autre mot, je ne peux pas vous dire autrement. Vous y croyez, voilà. Vous serrez votre cœur bien fort et vous y croyez. Ah oui, vous en aviez 2, vous. Découverte, dévoilement, mise à nu. 8 et 2, 10, nouveau et renouveau. Donc, vos énergies actuelles, c'est que life is, je sais pas quoi, game. La vie est un jeu. Ouais, alors, vous avez une flèche dans le genou, hein, ce qui vous empêche d'avancer. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais vous êtes quand même dans la foi et vous y croyez. Et du coup, vous découvrez beaucoup de choses sur vous et vous avez une mise à nu de vous-même. Waouh! J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous transmettre. Vous êtes en train de découvrir, là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne, un nouveau vous. Vous êtes dans l'attente, dans la foi de devenir cette nouvelle personne. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Vous êtes dans l'attente de devenir cette nouvelle personne. Vous êtes dans le pardon. Ok. Vous êtes dans la conscience. Ouais, bah c'est ça. Waouh! Vous êtes le groupe des éveillés éveillés.
Vous êtes dans la conscience, vous êtes dans le pardon, vous êtes dans le... voilà, vous êtes là-dedans. Alors, on va voir à votre tempête ce que c'est, parce que pour moi, ça a l'air d'être génial d'être comme ça. Alors, pourquoi vous avez une tempête? Vous êtes dans la joie, mais dans la joie intérieure. Il y a peut-être quelque chose qui vous casse votre joie. Je ne sais pas, je suis pressé d'aller voir. Vous êtes dans l'évolution. C'est ça. Et vous êtes dans le miracle de la vie. La vie est un jeu, c'est un miracle de vivre. Quand même, je trouve. Et vous, vous en avez conscience. Donc ça, ce sont vos énergies actuelles. Alors, je suis pressé d'aller voir vos obstacles, franchement. Parce que là, j'ai le chakra du cœur, il est waouh, il est bien, il vibre et vous êtes bien. Alors, c'est quoi votre tempête à vous? Ah, la dualité. Ah, ok, d'accord. Vous êtes à 4... non, on me dit ça fait trop. Vous êtes à 60-70% dans la foi, dans l'évolution, dans tout ce qu'on vient de voir, mais il y a quand même une petite partie de vous qui traîne, qui reste, qui est pas serein, Vous avez décidé de baser votre vie sur de tout passer par le filtre de votre cœur, comme je vous dis tout le temps, etc. Vous essayez de vivre votre vie comme ça, d'accord? Avec les lois holistiques, comme je vous ai dit dans l'intro, ok? Mais vous avez encore une part de dualité en vous. Alors, il y en a 3, là. Alors, vous avez de la dépendance affective, ce qui vous empêche d'être... Attendez, je regarde. Ce qui vous empêche d'être dans la conscience, ok? Parce que vous avez encore des accroches affectives avec des personnes, des lieux, des situations. Et c'est ce qui vous met en dualité avec ce que vous êtes à l'heure actuelle au fond de vous. C'est bien ce que je dis, c'est des trucs qui traînent là, ça traîne. Vous, votre tempête, c'est que votre mental, il se bat, mais alors d'une puissance pour vous faire plier, parce que vous êtes à 60% comme ça, et lui, il est complètement perdu, le mental, et il redouble, et il retriple, et il requadruple de force pour vous faire revenir là, et ne pas rester là. Ok? Alors, l'injustice. Votre mental, il trouve que c'est injuste. Ok? Quels sont les obstacles qui se présentent? Non, oui, pardon. Quels sont les obstacles qui se présentent à toi? C'est que ton mental te remet en obstacle tes dépendances affectives, tes blessures d'injustice. Il te dit, regarde, tu n'as pas, tu n'as pas résolu, mais regarde, tu ne fais plus attention à ta blessure d'injustice, à ta dépendance affective. Moi, je suis perdu. Pourquoi tu ne reviens pas là quand tu étais dans l'injustice, etc. Donc, tu n'osais pas exprimer tes sentiments, tu n'osais pas demander de l'aide, tu redoutais l'autorité, tu vivais constamment dans le contrôle. Et regarde, là, tu es en train de te lâcher. Moi, je n'ai pas l'habitude. Donc, je vais te mettre plein d'obstacles pour que tu vois qu'en fait, il faut que tu reviennes là. J'adore le mental, j'adore. Mais du coup, c'est ça votre tempête à vous. C'est vous êtes vraiment, vraiment en train de vous battre contre vous-même. Ok? Ah, et on vous dit que, ça c'est une bonus, je pense, on vous dit que vous pouvez vous aider de cristaux. Direct, ce qui me vient, l'obsidienne. C'est ce qui m'est venu direct, l'obsidienne, ok? C'est une pierre de protection, et donc, c'est peut-être pour vous protéger de votre côté sombre, entre guillemets, hein, qui continue à vous mettre des obstacles, malgré ce que vous avez au fond de vous. Ça doit être hyper compliqué, les amis. Waouh, ça doit être hyper compliqué, parce qu'au fond de vous, au fond de votre chakra solaire, de votre chakra du cœur,
vous sentez la joie, vous subodorez qu'il y a quelque chose de super qui arrive, de super lumineux, ok? Et par moment, vous avez une petite pincée de sel de votre mental qui vous ramène dans l'injustice, dans la dépendance affective, dans la dualité. Et c'est une bataille pour ne pas retomber dans ces travers-là. C'est ça, votre tempête. Ok? Alors, pourquoi tu traverses ça? Bah, pour le changement, jusque-là. Bah, de toute façon, c'est le changement. Les 3 tirages, c'est le changement. Vous voyez le serpent, là, que vous essayez de maîtriser, c'est votre mental. Vous essayez de le maîtriser pour qu'il re-rentre dans le cercle, là, et qu'il vous laisse tranquille. Changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Donc, c'est ça. Ta résistance au changement façonnera ta douleur. Donc, à mon avis, avant que vous deveniez, comme on a vu là, vous deviez être dans la douleur en permanence. Et comme vous avez libéré beaucoup de choses, que vous avez pris la décision de vivre autrement, de vivre selon les lois holistiques, vous n'êtes plus dans la résistance, enfin vous essayez de ne plus résister et de vous laisser aller et de lâcher prise, ok? Et lui là, il n'est pas d'accord. Et seule ta résistance au changement façonnera ta douleur. Il ne comprend pas qu'il ne soit plus dans la douleur. D'abord, lui, le mental, là, ça ne va pas parce que, en fait, je pense que vous avez pardonné et résolu beaucoup de choses en vous, ok, dans votre développement personnel. Et du coup, vous êtes de moins en moins dans la douleur. Et votre mental, il n'est pas habitué à ça. D'ailleurs, on va voir l'ego, ce qu'il vous dit. L'ego, le mental, c'est la même. Et il n'a pas l'habitude de être dans la sérénité. Il a l'habitude d'être dans la douleur. Donc, il n'arrête pas de vous remettre des obstacles et des obstacles pour que vous reveniez dans la douleur. Et vous vous battez. Wow, c'est fort les énergies. Vous vous battez pour ne pas ressombrer dans ces vieux schémas. Alors, pourquoi tu traverses ça? Emprise. Continue de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas. C'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de soi-même. Pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça pour ne plus être sous l'emprise de ton mental, de ton ego. Continuer de demeurer dans une situation, dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Ok? Donc, le mental et l'ego essayent de récupérer l'emprise qu'il avait sur toi pour que tu restes, que tu demeures dans une situation que lui gère. Mais par contre, on te dit que ce n'est pas une situation qui te correspond. Il est temps de penser à toi et il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais. Votre ego, il vous empêche d'être vous-même. Il vous empêche d'être la meilleure version de toi-même. Ces cartes-là, là, qui sont magnifiques. Le miracle de la vie, tout ça. Votre ego, votre mental vous empêche. Il veut continuer à vous garder sous son emprise. Et ça va être ça, la tempête pour vous. Authenticité. Laisse tomber les masques et sois vrai. C'est ça. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Donc, pourquoi tu traverses ça? Tu traverses ça pour te rendre compte que, justement, il ne faut pas laisser parler ton... Il faut continuer ce que tu es en train de faire. Être authentique, authenticité, être authentique et ne plus laisser de place ni à ton mental, ni à ton ego. Ne plus être sous son emprise. Ok? Et pourquoi tu traverses ça? La chance. Ok? Et l'expansion. Ben, pour prendre ta place. Pourquoi tu traverses ça? C'est pour prendre ta place. Tu as la chance. Là, on te dit, c'est le bon timing pour que ce que tu
attends dans la foi, j'ai pas d'autre mot, d'attendre dans la foi, dans l'espérance, tu as foi, là, je le sais. Tu as foi, tu sais que tu vas devenir la meilleure version de toi-même, tu sais qu'il y a encore quelques dualités en toi, et c'est là où il va falloir que tu prennes pas en considération, justement, laisse couler, pardonne à ton mental et à ton ego de te faire revivre ça. Et quand ton mental et ton ego te met cet obstacle sur ta route, prends-en conscience et dis-toi que c'est parce qu'il a peur, donc rassure-le et dis-lui que toi, tu sais où tu vas et que ça ne sert à rien de remettre ça sur la table, qu'il a plus d'emprise sur toi, que c'est le temps du changement et que toi, tu veux être authentique et tu ne veux plus être qui tu étais avant. Ok ? Et du coup, tu vas prendre ta place, tu vas prendre de l'expansion. 4 et 4, 8, l'abondance, tu vas prendre ta place. L'abondance va arriver, quelle que soit l'abondance. Je vous ai déjà dit, l'abondance, c'est pas que financier. Ok ? Ça peut être la tranquillité de la vie, avoir un amoureux, une amoureuse, trouver un job, enfin voilà. Si tu arrives à être authentique. Ok ? Alors, c'est pour ça que tu traverses ça. D'accord ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? La nuit noire de l'âme. Et bien, de traverser tout ça, ça va te faire sortir, alors pas d'une nuit noire de l'âme, parce que je ne pense pas que vous soyez là, sinon j'aurais eu beaucoup d'autres cartes. Je vous parle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous parlerai une autre fois de la nuit noire de l'âme, parce que c'est vraiment un truc costaud à passer dans sa vie. Donc, qu'est-ce que cela va t'apporter ? Ça va t'apporter de... Vous voyez quand même les différences entre cette carte, qui est sombre, et ça qui est lumineux, ça qui est lumineux, ça qui est lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, toutes vos cartes, c'est lumineux. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Par rapport à celle-là, qui est complètement sombre. Donc, ce que ça va vous apporter, c'est que ça va vous apporter, en plus, la joie, je l'ai remis dessus. Donc, la joie, c'est carrément l'inverse de la nuit noire. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter ça? Alors, attendez, je vais faire l'autre. Qu'est-ce que cela vous apporte? Ok, bah, c'est ce que je pensais. Donc, la tristesse. Donc, ça ne va pas vous apporter de la tristesse. Hein. Non, non. Justement, ça va vous apporter l'inverse. Qu'est-ce que ces obstacles et cette tempête en vous va vous apporter? Ça va vous apporter la fin de la nuit noire et la fin de la tristesse. Là, votre team, elle vous conseille, je vais tirer le conseil, mais votre team, elle vous conseille de continuer sur la voie que vous êtes là. Essayez de rester dans la joie, dans l'évolution, dans le fait que la vie, c'est un miracle. Continuez à être dans la conscience et continuez à être dans le pardon. Ok ? Et si vous continuez sur ces bases-là, vous allez être la meilleure version de vous-même en n'étant plus sous l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous allez être authentique. Et du coup, tout ça, il va en découler que ça va annuler votre tristesse, vos nuits noires. C'est-à-dire que avant de basculer dans cette lumière, je ne sais pas il y a combien de temps vous êtes basculé dans cette lumière, mais avant de basculer dans cette lumière, vous étiez dans la nuit noire. Vous n'arriviez plus à voir rien du tout. Vous n'arriviez plus à prendre de décision. Vous étiez perdu. Vous ne saviez plus quoi faire. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je prends ça? Voilà, vous étiez complètement perdu. Il s'est passé quelque chose. Il n'y a que vous qui savez. Ou vous vous êtes découvert, vous vous êtes dévoilé, vous vous êtes mis à nu devant vous-même, du coup, et c'est ce qui va déclencher ce nouveau départ. Ok, donc vous avez fait un travail sur vous pour passer de cette nuit noire à cette luminosité. Ok, et donc, comment vous dire, si vous laissez faire les choses et si vous estompez cette tempête de votre ego et de votre mental,
Parce que je pense que c'est le dernier... le dernier étage, je dirais pas marche, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à larguer, hein, l'injustice et la dépendance affective. Dépendance affective, c'est le truc le plus dur à se débarrasser, quand on veut être la meilleure version de soi-même, parce que quand on est la meilleure version de soi-même, on s'aime soi. Et quand on est dans la dépendance affective, on aime l'autre avant soi, ok? Donc je pense que vous... votre mental et votre ego va jouer là-dessus, va jouer sur la dépendance affective. Et vous fait croire que de penser à vous, c'est injuste. Vous ne devriez pas. Vous devriez d'abord penser aux autres. Voilà l'emprise que votre mental a sur vous. Ok? Donc du coup, une fois que vous allez vous débarrasser de tout ça, que vous allez vraiment prendre votre expansion, vous allez vous débarrasser de cette tristesse et de cette nuit noire que vous avez en fond de vous, définitivement. C'est ce qu'on me dit. Ok? Ça va pas se faire en un claquement de doigts, les amis. Ça va être assez long. Attendez, parce qu'on me dit de tirer une autre carte. Alors, je scanne. Ouais. Donc, je vais tirer une autre carte, puisqu'on me dit de tirer une autre carte. Des nombres, l'oracle des nombres. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe 3? Dites-moi. Ok. Là, voilà. Non. Vous savez comment ça marche, hein? Non. Vous voyez, il faut laisser passer par votre cœur. Tout ce qui se passe dans un tirage, pour moi, ça rentre en ligne de compte. Là, on m'a dit de prendre une nouvelle carte, mais elle a du mal à sortir. Donc, il faut laisser. Merci. Voilà. Et puis, comme par hasard, là, il saute. Il faut laisser... non, il faut tout passer par votre filtre du cœur. Ok? Dépendance affective et injustice, là. Si votre mental, il vous dit, ah, t'es injuste, regarde, tu penses à toi avant les autres. Faites passer le truc par votre cœur. Est-ce que vous êtes méchant ou méchante de faire ce truc-là avant quoi que ce soit pour les autres? Dites-le à votre cœur. Si votre cœur, il vous dit, bah non, tu fais les choses bien, occupe-toi de toi, il faut vivre pour toi d'abord, et si toi, tu es bien, voilà, si ça vous dit ça, c'est que c'est bon. Donc, n'écoutez pas votre mental. Quand vous avez une dualité avec l'ego et le mental, passez par votre cœur. Parce que des fois, on croit faire des choses super sympas et tout, et en fait, c'est pas sympa. Donc, chaque action, passez-la par le filtre de votre cœur, et votre cœur, il vous dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok? Pas votre cerveau, pas votre mental, pas votre ego, votre cœur, votre âme. C'est-à-dire, la meilleure version de vous-même, elle est dans votre cœur. Ok? Alors, c'était quoi? Ah bah, protection. Ok. Donc, vous vous posiez peut-être 7 et 1, 8, l'abondance, encore. Donc, 4 et 4, 8, l'abondance. Donc, vous aviez peut-être la question de ouais, mais j'ai peur, etc. Vous êtes protégé. Vous êtes là, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Vous avez choisi le bon chemin. Il faut s'y tenir mordicus. Parce que c'est le serpent. Hein. Vous savez, dans la Bible, hein, le serpent qui souffle à Ève d'aller manger la pomme. Là. Donc, il ne souffle pas des bons conseils. Hein. Ok? Donc, là, on vous dit que vous êtes protégé et donc que c'est pour ça qu'il faut passer. Quand votre mental et votre ego, il va vous dire un truc, passez-le par le cœur, rentrez au fond de vous et dites-vous, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est encore mon mental qui me force à revenir dans mes travers? Ok? Et ne vous laissez pas souffler dans l'oreille par le serpent là, de la Bible parce que c'est pas les bonnes énergies que va vous transmettre votre mental ou votre ego. Ok? Waouh, c'est costaud votre tirage. Alors, le message de votre team pour le groupe numéro 3, le message de la team. C'est celui-là, je pense, oui. Alors,
Code de lumière d'Hathor. Immersion dans la lumière. Bah, qu'est-ce que je vous ai dit là? Qu'il n'y avait que de la lumière. Donc vous êtes vraiment baigné de lumière. Optimisation du système global. Retour du pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez votre pouvoir à vous, celle qui est en train de, celui ou celle qui est en train de se prendre de l'expansion là, ok? Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Alors lui, il va pas du tout aimer, ni l'ego, surtout pas le serpent là. Il va pas du tout aimer que vous sortiez de cette nuit noire et que vous arriviez dans la lumière. Donc, en fait, c'est votre mental qui va déclencher une tempête, ok? Je pense, incessamment sous peu, parce qu'il en a marre de perdre des parts de marché, entre guillemets, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, de perdre, comment dire, de l'emprise, oui c'est ça, merci mes guides, de perdre l'emprise sur vous, ça le dérange, donc vous, votre tempête, ça va être de vous battre vraiment contre votre ego et votre esprit, parce que vous êtes dans les bonnes vibes, hein, code de lumière quand même, immersion dans la lumière, et comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, toutes les cartes sont lumineuses, donc vous êtes vraiment baigné par la lumière, ne vous laissez pas faire par votre mental et votre ego. Ok? Alors, c'est difficile, mais vous allez y arriver, j'en suis sûr. Le petit oracle de l'intuition. Dites-moi, s'il vous plaît. Petit oracle de l'intuition. Ah, oui, j'étais pas concentré, excusez-moi. J'étais ailleurs. Pardon. Je suis désolé, excusez-moi mes guides. C'est bon, je suis là. Le petit oracle de l'intuition. S'il vous plaît. Pour le groupe 3, qu'est-ce que vous avez comme petit conseil à leur donner? Là voilà. Aide, chaman. Ouais, bah oui, peut-être vous faire aider un peu. Ah ok, par vous-même, d'accord. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Quand je vous ai dit que vous étiez le groupe des éveillés, vous. Enfin, le groupe ceux qui font du Reiki, qui tirent les oracles, qui... Voilà, vous êtes ce groupe-là, vous. Et donc, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien. Ok? Donc, c'est pour ça que tu es dans la lumière. Bah, tu ne peux pas être autrement. Sinon, tes dons, enfin tes dons, oui, tes dons ne se développent pas si tu n'es pas dans la lumière. Et donc, plus tes dons, ils vont, ça me fait rire, je vois votre ego, plus vos dons, plus vous allez devenir la personne là qui est là, libre et pleine de lumière et tout, et plus votre ego et votre mental, il va vous faire la misère et il va vous faire une tempête. Ok? Donc, vous êtes prévenus que votre ego va vous mettre des difficultés. Donc, attendez-vous à ce que votre mental vous joue des tours. Mais, vous inquiétez pas, vous êtes protégé et vous allez avoir les armes nécessaires pour le contrer. Ok? Alors, la conclusion. Pour le groupe 3, s'il vous plaît, la conclusion. S'il vous plaît. La voilà. Minuit, tout rond. Nouveau et renouveau, nouvelle journée qui commence. Voilà. Vous avez devant vous une chance, et vous l'avez la chance, hein, encore. C'est étrange. Vous allez peut-être avoir de la chance, du coup. Vous êtes protégé, vous allez avoir de la chance dans un domaine. Vous avez devant vous une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Vous avez votre destin entre vos mains. C'est tout à fait ça. Ne vous laissez pas freiner par vos doutes ou vos idées pessimistes. Lui, là, ne vous laissez pas freiner par vos doutes. Là, lui et l'ego, là, et le serpent. Ne vous laissez pas freiner par vos doutes ou vos idées pessimistes. Éveil spirituel et renouveau. Bah, voilà, comme d'habitude, moi, ce jeu, je l'aime par-dessus tout.
C'est vraiment mon lien avec les teams, vos teams à vous, parce que c'est pile ce que je voulais vous dire. Éveil spirituel et renouveau. Vous êtes dans l'éveil, mais ne vous laissez pas freiner par vos doutes. Je vous la relis parce elle est phénoménale quand même. Vous avez devant vous une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Il n'y a que vous qui savez, les amis. Vous avez votre destin entre vos mains, ok? Ne vous laissez pas faire par l'autre là. Ne vous laissez pas freiner par vos doutes ou vos idées pessimistes. Éveil spirituel et renouveau. Oh, excellent, excellent. J'ai adoré ce tirage, adoré ce tirage. Bon, mes amis, ben, on est arrivé à la fin. Donc, merci déjà d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si tu es nouveau, que tu as écouté jusqu'au bout et que mon travail t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, ok? Mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.